Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Respire prend soin de notre peau pour l'été, PepsiCo rénove ses chips classiques Lay's. Chiffres et marché, le commerce équitable enregistre une croissance en 2023. Comme l'été, la déflation confirme enfin son retour. Pour finir, le marché du pet food continue son expansion. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Respire prend soin de notre peau pour l'été. La marque française Respire, spécialisée dans les produits naturels, véganes et éco-responsables, lance une nouvelle gamme hydratation intense. Après plus de 2 ans de recherche et développement, cette gamme répond aux besoins de toutes les peaux. Hydratation intense se distingue par 4 points clés. Une hydratation instantanée et durable grâce à l'acide hyaluronique, une fortification de la barrière cutanée avec des céramides, une expérience sensorielle agréable avec des textures et des odeurs naturelles. Enfin, bien entendu, une formule végane composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nous nous inspirons des processus naturels de la peau pour créer des solutions efficaces et respectueuses de celle-ci. C'est le concept de mimétisme, explique la marque. Formulée avec des actifs présents naturellement dans la peau, cette gamme comprend 2 produits phares, la crème riche et le gel crème. La crème riche avec une texture confortable offre une hydratation immédiate de 66% et rend la peau plus ferme et plus douce pour 95% des utilisateurs après 4 semaines. Le gel crème léger et ultra frais assure une hydratation immédiate à 45% et 79% des utilisateurs trouvent leur peau repulpée en 3 semaines. PepsiCo rénove ses chips classiques Lay's. Avant l'été, PepsiCo prépare une refonte majeure de sa marque de chips Lay's en France à l'aube des Jeux Olympiques Paris 2024. Les nouveaux sachets Lay's aborderont un film d'emballage mat composé de 50% de matériaux d'origine végétale certifiés ISCC issus de l'huile de plante. La France, 5e marché européen pour la marque, sera le pays pilote de ce relancement, précise Lucas Salabufil, directeur marketing du pôle épicerie PepsiCo. Le visuel met en avant la pomme de terre, reflet de l'ambition de Lay's de continuer à croître avec une prévision de croissance à 2 chiffres. Actuellement, Lay's détient 31% des parts de marché en valeur. Sur le plan des recettes, Lay's a réduit de 40% la teneur en sel dans 80% de sa gamme classique, atteignant désormais le Nutri-Score B. Cela représente au moins une réduction de 25% par rapport à la moyenne des chips du marché, révèle le directeur marketing. Pour renforcer cette transformation, Lay's adopte une nouvelle signature. La joie est une recette simple. Cette signature met en avant la simplicité de la recette des chips composée de 3 ingrédients, pommes de terre, huile, sel. 2 nouveaux spots TV seront diffusés pour illustrer cette nouvelle promesse, ralliant les aspects émotionnels et fonctionnels de la marque. Chiffres et marché, le commerce équitable enregistre une croissance. En 2023, le commerce équitable a affiché une croissance de 1,8%, atteignant un chiffre d'affaires de 2,12 milliards d'euros selon l'INSEE. Depuis 2014, les ventes de produits issus du commerce équitable ont été multipliées par 4, précise l'Observatoire 2024 de Commerce équitable France. Pour célébrer les 10 ans de la loi sur l'économie sociale et solidaire, Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, souligne cette loi a structuré les filières nationales, une expérience unique en Europe. Les produits de commerce équitable Made in France représentent désormais 37% des ventes totales, avec une progression de 6% sur un an. Les produits labellisés Fairtrade ont connu une croissance de 4%, générant 1,33 milliard d'euros. Les ventes ont été particulièrement dynamiques pour les produits chocolatés, la banane équitable, les pâtes et le riz, de même que les produits textiles avec plus 55%. Agriéthique, premier label de commerce équitable Nord-Nord, a progressé quant à lui de 14% en 2023, atteignant 520 millions d'euros.
Grâce notamment à la popularité croissante de la baguette équitable, le label Bio Équitable en France, quant à lui, enregistre une croissance de 1,6% avec un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros. Selon l'Observatoire 2024, 72% des produits issus des filières internationales de commerce équitable sont également bio. La grande distribution reste le principal canal de vente avec 43,2% des ventes suivies par les magasins spécialisés. Comme l'été, la déflation confirme son retour. En juin 2024, les prix des produits de grande consommation ont baissé de 0,4%, marquant un retour confirmé de la déflation. Émilie Meyer, directrice Business Insight chez Circana, explique la déflation des produits de grande consommation sur un an se confirme en juin 2024, plus nettement que le mois dernier, moins 0,4% versus moins 0,1% pour le mois de mai. Ce phénomène est majoritairement dû au secteur de l'hygiène beauté entretien avec une baisse de moins 2,4%. L'alimentaire commence également à refléter cette tendance, affichant une baisse de 0,2%, une première comparée au mois précédent. Le rayon frais libre-service, incluant le frais non laitier et les surgelés, contribue le plus à cette déflation alimentaire. Cependant, certains produits continuent de voir leur prix augmenter, notamment l'huile d'olive, les produits à base de chocolat, les conserves et les boissons sans alcool telles que les jus d'orange. Concernant les différences de prix entre les enseignes, aucune évolution majeure n'est observée. L'écart de prix entre les deux enseignes les plus chères et les deux enseignes les moins chères reste stable à 21 points, restant à un niveau toujours élevé, souligne Émilie Meyer. Le marché du pet food continue son expansion. Le marché de la nourriture et des soins pour animaux reste florissant malgré la crise. Les enseignes spécialisées et industrielles multiplient les initiatives pour soutenir cette croissance. Par exemple, plusieurs entreprises prévoient déjà de nouvelles ouvertures de magasins dans les années à venir. Selon le cabinet d'études Xerfi, il y avait environ 700 animaleries en France en 2023 contre un peu plus de 500 avant la pandémie. Ce chiffre devrait passer à 1300 d'ici 2026 avec un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Le secteur pet care et pet food représente une part considérable du marché. En 2023, les ventes en valeur ont augmenté de 7% en volume et de 1%, soit une performance remarquable comparée aux moins 2,7% de produits de grande consommation. Les Français ne sont pas prêts à sacrifier leurs animaux de compagnie. Le pays compte 14,9 millions de chats et 7,6 millions de chiens. Selon la FACO, l'animal de compagnie est considéré comme un membre de la famille. Isabelle Taillandier ajoute seuls 6% des possesseurs d'animaux sont prêts à réduire leur consommation ou à changer leurs habitudes d'achat pour ce marché. La hausse des prix n'a pas affecté le marché de manière significative. Les propriétaires d'animaux préfèrent retarder l'achat d'accessoires plutôt que de réduire la qualité de la nourriture. La nourriture est un achat de première nécessité, explique d'ailleurs Pierre-Adrien Tollet. Les gammes plus accessibles gagnent en popularité, mais les marques dominent toujours ce marché avec une part de marché des MDD en légère augmentation de 1,7%. Enfin, les services associés au Pet Care sont en pleine expansion. Diane de Poncin, d'Affinity Pet Care France, note que les propriétaires d'animaux achètent de plus en plus de petits conditionnements pour maîtriser leur budget. Les services comme les mutuelles, les assurances, le toilettage et le conseil santé deviennent essentiels pour se différencier dans un marché de plus en plus concurrentiel. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.